Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à l'UNIKIN, a encore été fait docteur honoris causa. Vos impressions? Aucune impression, c'est dans les termes normaux d'une université qui fonctionne. Elle choisit les personnes à qui elle doit faire ses hommages, son honneur. L'université, c'est une instance évidemment des recherches, mais une université doit être une source de solutions pour la nation. Si elle doit produire des solutions, elle a aussi le pouvoir d'évaluer les solutions pratiquées en dehors de l'université par d'autres acteurs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je ne peux que féliciter le chef de l'État d'avoir été honoré de cette manière par l'université, mais aussi grandes que soient les honneurs, celles du peuple sont plus que celles des individus. Donc, ça sera une nouvelle appellation. Docteur Félix Tshisekedi, présentement? D'abord, non, je ne pense pas que le président lui-même accepte cela. Le diplôme d'honoris causa, c'est un diplôme honorifique, ce n'est pas un diplôme de recherche. Vous voyez, donc déjà s'appeler Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, ça vaut tous les doctorats, non? Parce que dans le conseil de ministres, nous avons entendu par les images de la présidence, certains l'appelaient déjà docteur Félix Tshisekedi. Oui, non, mais je crois que moi aussi, sur ces images, le président a dit que maintenant, je n'en sortirai plus de cette affaire. Ça va lui coller à la peau. Il a désapprouvé cela. Il a désapprouvé. Ne travaillons pas dans Est-ce que ce n'est pas une sorte de flatterie quelque part? Parce que ça, c'est une question directe. Mais bien sûr, moi, je désapprouve les cultes de la personnalité. Je désapprouve totalement cela. Le combat politique, c'est un combat d'honneur. Et l'honneur revient au peuple. Le président a été honoré par l'université, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va augmenter l'eau et les courants à la population. Donc, c'est le travail. Je crois qu'il est lucide. Il sait bien que ça, c'est une parenthèse dans cette vie. Ça peut vous donner un peu du baume au cœur, mais ça n'enlève pas l'étendue de vos responsabilités. Ça ne réduit pas la pression que vous avez par rapport au peuple. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent trouver leur commerce en vantant le président de cette manière, font rendre de mauvais services et au président et à la nation. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'un culte effronté de la personnalité. Nous avons besoin d'un président responsable. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce jour, il assume bien ça. Non, maintenant, pour ces élections, on aura à peu près 3 docteurs. Docteur Matata Pogno, docteur Mukwege et docteur... Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous êtes en train de... Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous devez même parler des individus. Écoutez, non... C'était juste pour... Il y a des gens qui sont... Il y a d'autres journalistes, d'autres confrères qui sont spécialistes des personnes. Moi, je n'en suis pas un. Je ne cultive pas ce genre de choses. Je crois que on a aussi des couturiers, on a aussi des modélistes, on a des pasteurs. Hein? Le doctorat n'est pas une clé pour accéder à la présidence. Ce n'est pas une clé et ça n'a jamais été dit. Les doctorats, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui a fait des recherches dans un secteur qui a un doctorat. Alors, donc, je ne voudrais pas que vous puissiez diminuer la valeur intrinsèque de votre émission en surfant sur les personnes. Non, non, on ne surfe pas sur les personnes. Mais il y a un problème de journalistes engagés. Quel est votre regard par rapport à cette connotation de journaliste engagé? Moi, je n'ai pas de regard. Le journaliste est un être libre. Eh bien, s'il s'engage dans une voie politique, il doit cesser d'exercer le journalisme. Il est engagé, mais il ne peut pas tout journaliste s'engager. Ce n'est pas possible. Ça non, dans le sens que c'est un journaliste d'un camp. Beaucoup de journalistes, vous avez dit de ne pas citer. Mais c'est une déviation. C'est une déformation. Vous pouvez expliquer comme vous voulez. Vous pouvez prendre toutes les théories. Il y a des nouveaux savants qui peuvent justifier cela. Le journalisme n'est pas une pratique partisane. Nous travaillons pour l'agora. L'agora, c'est l'espace public. Ça signifie que nous devons mettre dans l'espace public. C'est comme le fleuve. Les fleuves roulent pour tout le monde. Les soleils, c'est pour tout le monde. Les mauvais et les méchants, les soleils les éclairent. Le journalisme travaille comme le soleil. Nous éclairons tout le monde de la même manière. Quand vous allez sur les fleuves, tout le monde de la même manière. Donc nous devons comprendre que
notre posture en tant que journaliste, c'est de donner à la population les éléments de sociabilisation. Nous n'avons pas à éclairer un camp contre un autre. Ça, ce n'est pas notre propre travail. Nous avons d'autres espaces où chacun peut s'engager. Vous pouvez être le soir dans votre parti politique, vous faites les militants, mais quand vous montez sur les rings de l'information, quand vous montez sur l'espace public, vous devez rester objectif. C'est comme ça qu'on enseigne les critères objectifs de sélection d'information, on enseigne les critères de sélection, on enseigne comment écrire un papier. Nous écrivons pour tout le monde. Nous ne pouvons pas prendre notre plume, l'inféoder à des groupes politiques. On peut me dire tout, ce n'est plus du journalisme. Ce n'est plus du journalisme. Ça peut être autre chose, ça peut être l'éditorialisme, ça peut être n'importe quoi. Et encore que vous avez le droit de le faire. On peut avoir le droit de se tromper. Mais personne ne peut me dire, aujourd'hui me convaincre, qu'il existe aujourd'hui un nouveau journalisme qui inféode l'écriture, la plume et les micros au service des causes partisanes. Sinon, nous tuons la population. Bon, maintenant, je ne suis pas non plus une référence en cette matière-là, ni académique, ni intellectuelle, ni non, scientifique. vous l'êtes sur le plan expérience, vous l'êtes. Je parle de ma petite expérience, j'ai couvert 4 processus électoraux, même celui-ci, et je pense que, imaginez que le journaliste doit faire le débat entre les candidats. Alors, il va faire comment s'il est déjà engagé? Comment il fait? Comment il va se débrouiller? Bon, on dit voilà, il y aura un débat entre Moïse Katumbi et Mukwege, entre peut-être Félix Tshisekedi et peut-être Martin Fayoulou. Bon, vous faites comment? Vous passez devant les caméras, vous commencez à poser des questions, alors qu'on sait que c'est votre propre candidat? Interrogeons-nous. Regardons-nous en face. Pour une fois, soyons sérieux. Je voudrais donc profiter de votre micro pour dire que nous, en tant que journalistes, le moment est venu aussi pour rester responsables. N'allumons pas les feux, ne mettons pas l'huile sur les feux, travaillons de manière objective. Aujourd'hui, vous inventez beaucoup de gens journalistiques que nous n'avons pas étudiés. Bon, c'est normal, chacun de nous a le droit à l'inventivité. Mais le journalisme reste une activité de cohésion nationale. Nous ne devons pas aujourd'hui, en tant que journalistes, tomber dans le culte de la personnalité et dans le transport des mensonges et dans la désinformation de notre population. Il faut donner à la population l'information objective nécessaire pour que son choix soit un choix qui soit réellement tourné vers son propre progrès. Un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Nous entamons une période difficile dans notre pays qui doit être gérée de manière intelligente. Nous sommes donc en train d'atterrir. Le voyage a été long. Il faut que chacun d'entre nous rentre sous son siège, attache sa ceinture, parce que l'atterrissage doit être réussi. Les élections de décembre, ce sera un atterrissage d'un processus. Il ne faudrait pas qu'il y ait de crash. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'atterrir et de faire le compte. Chacun a voyagé avec des bagages. Il va retrouver ses bagages à la sortie. Et ces bagages, c'est en fait la sanction que le peuple va donner à ceux qui ont décidé de se présenter. Mais le plus important, c'est le développement, c'est la solidarité nationale. Nous devons être solidaires les uns des autres. Nous sommes un pays à grande précarité. Peut-être que certaines personnes ont cessé de regarder ce pays et ne regardent qu'au travers des petits écrans. Le pays est en une grande souffrance. Cette souffrance interroge notre capacité en tant que nation et nous devons réagir par rapport au monde du pays comme nation. On ne réagit pas comme tribu, comme ethnie, comme groupe d'intérêts partisans. C'est en tant que nation que nous devons réagir par rapport au problème de notre nation parce que ces problèmes interrogent notre intégrité. Un grand merci.